Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de la regarder, c'est qu'elle vous a interpellé. Salut à tous les Nakamas, salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle va me tenir à cœur parce que je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est le harcèlement. Harcèlement, que ce soit dans les lycées, écoles primaires, vous avez capté, c'est le sujet de la vidéo. Et il en est temps d'en parler. Il se pourrait que j'ai été victime de harcèlement. Voilà, pendant 12 ans d'affilée, 12 ans à savoir du CP jusqu'à la terminale. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu reparles de ça? On est en 2024, normalement c'est terminé, tu es à la fac, tu vis une nouvelle vie. Il serait temps d'en parler parce que j'avais envie d'en parler, il fallait que j'en parle, il fallait que ça sorte et j'avais envie de faire sortir. La dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, j'étais super mou, mais là, cette fois-ci, il est temps d'être actif et ça me fait plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours. J'ai été victime de harcèlement. Ça n'a pas été facile pour moi pendant 12 ans d'affilée, du CP jusqu'à la terminale. J'en ai souffert, j'étais en larmes. J'étais en dépression, je pouvais plus tenir longtemps. Du coup, tout a commencé en CP. En CP, j'étais là tranquille, je vivais ma meilleure vie, voilà. Jusqu'à ce qu'on vienne me chercher des noises. J'ai pas capté pourquoi. Mais ça s'est passé aussi pendant tout mon parcours en primaire. En primaire, je ne faisais rien du tout. Je jouais avec mes potes, j'étais là tranquille. Et quand il s'agissait d'aller en classe, à chaque fois, on se moquait de moi pour mon accoutrement. Pour mon physique, je sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles sont les raisons valables, mais je me suis dit, ok, vous rigolez, j'ai pas capté. En primaire, c'était tout le temps ça, des moqueries, des rumeurs. En primaire, c'était tout le temps ça, violence, moqueries, rumeurs, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est passé, je n'ai pas compris pourquoi c'était moi la cible, mais bon, on fait face. J'ai changé d'école 3 fois. Je crois que j'ai changé d'école 3 fois, si je dis pas de bêtises. Et malgré cela, c'est toujours pareil. Je me suis toujours fait agresser. Voilà, faut dire les termes. On me tapait, voilà. On m'insultait. J'ai pas capté. C'était pas des grosses insultes, mais vous avez capté. C'était des insultes de primaire. Du coup, basculons à mon parcours collège-lycée. Alors, faut savoir que quand je suis rentré au collège, quand j'ai mis un pas au collège, je me suis dit, ah, ça y est, c'est une nouvelle vie qui va commencer, c'est une nouvelle aventure qui commence. Je me suis retrouvé dans la même classe que les personnes avec qui j'avais eu des antécédents en primaire. Au début, j'ai discuté avec ces personnes, je me suis dit qu'elles avaient changé, que c'était tranquille, qu'elles avaient grandi. Parce que au collège, voilà, il y a un petit changement. Il n'y a pas eu de changement. Les personnes n'ont pas changé. Elles ont le même comportement, la même façon de me parler. Ça n'a pas changé. Du coup, ça a duré comme ça jusqu'en terminale. Il faut savoir que durant toutes ces années, il y avait toujours un groupe de potes là qui n'arrêtaient pas de venir me parler, se moquer de moi, m'agresser, m'afficher, être ami avec moi. Pour les intérêts, je me pointais toujours en classe fatigué. J'allais dans un bâtiment à la pause pour me cacher, pour me dire pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Des fois, je traînais avec des amis, vous voyez. Malheureusement, on n'a pas les mêmes horaires et j'avais un peu le seum. Du coup, je traînais tout le temps dans mon coin avec ma DS ou mon téléphone pour jouer. Comme ça, au moins, le temps allait passer. Mais le pire, c'est que en cours, j'étais pas serein. On me coupait la parole. On me disait que je disais n'importe quoi et ça m'a énervé. Du coup, je vais pas vous cacher que en terminale, j'ai réagi à chaud aux remarques qu'on me faisait parce que ça m'énervait quoi. Au bout d'un moment, je suis resté comme ça sans rien dire, sans rien faire, voilà. Et là, je me suis défendu. Au bout d'un moment, ça m'a énervé. Il fallait que je me défende parce que j'en pouvais plus quoi. Bon, mes amis me disaient « Oh, faut que tu te calmes, ne réagis pas à chaud. » Moi, je leur disais « Non, les gars, non, les refs.
faut que je réagisse, quoi, parce que là, j'en peux plus. Ça fait depuis le primaire que ça m'arrive, que ce sont les mêmes personnes, du coup. Vas-y. Mais au moins, mes années se sont bien terminées. Je me suis fait plein de potes, et non des potes imaginaires comme certaines personnes le disaient. Je me suis fait plein de potes, je me suis senti à l'aise, je me suis quand même épanoui, malgré le fait qu'on me jugeait. J'ai passé des années de fou. Du coup, je préfère retenir les positifs de ces années plutôt que de retenir le négatif. Je sais que ces personnes vont regarder cette vidéo et qu'elles vont se sentir visées, mais c'est pas mon problème, pour être franc. J'avais envie de faire cette vidéo pour m'exprimer, pour dire ce que je voulais et pour vous dire que vous n'êtes pas seul. J'ai fait un constat. Je suis allé parler à certaines personnes et quand je leur disais « Oh, vous savez, je me suis fait harceler et tout », ils me disent « Oh, ça tombe bien, moi aussi, on m'a fait la même chose et tout. On était amis avec moi pour les intérêts, on n'arrêtait pas de me frapper, on n'arrêtait pas de s'en prendre à moi, que ce soit physiquement, psychologiquement. » Je me suis dit « Ah ouais, hein, ah ouais, c'est partout en fait, c'est partout que ça arrive. » Je sais que les personnes en question vont voir cette vidéo, les personnes vont se sentir visées, mais bon, j'avais envie de faire cette vidéo histoire de dire ce que je pensais, histoire de vous faire part de mon parcours en quelques minutes, parce que ça a été semé d'embûches et je suis sorti heureux, parce que au début je voulais faire la racaille et tout, j'ai réalisé que non, ça sert à rien de changer pour les autres, faut jamais changer pour les autres. Au début je voulais changer pour les autres. Ça fait combien de fois que je dis ces termes? Mais j'ai réalisé que non. En vrai, je suis fier de moi. Et je suis fier de ne pas avoir changé pour les autres, quoi. Je suis moi et je m'épanouis. Je n'ai aucun problème. Je me sens bien. Je me sens à l'aise. Je m'épanouis. Je suis tranquille. Je participe en cours. On ne me coupe pas. Et ça fait super plaisir. Du coup, je suis en train de profiter de mes années à l'université. Je suis en train de rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais collégien, lycéen, voilà, parce que il y avait du jugement derrière, hein, faut garder les termes. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et sur ce, je vous dis ciao, Diana, sayonara.